C'est ça ma vie, une série d'histoires de vie produite par CCP avec le soutien financier du PEPFAR. Bienvenue dans l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Chaque semaine, Mathurin revivra avec vous un épisode marquant de sa vie. La première étape de notre série de 12 épisodes ramène Mathurin dans son village à Gozio-Guinée dans la région de Mans. Il revient dans son village avec sa famille après 7 ans d'absence. Mathurin a alors 33 ans et il travaille comme égreneur à la CIDT à Mankono. Mathurin est marié à Sylvie dont il a 2 enfants. L'aîné, une fille, a 5 ans tandis que le garçon a 2 ans. Mathurin est heureux de retrouver sa famille et son village après tant d'années. J'étais content de retrouver la famille car je n'étais pas revenu au village depuis longtemps. Les vacances ont bien commencé. Le matin du 5e jour, alors que ma belle-mère préparait du foutou manioc à la sauce longue avec les chenilles dedans et que je bavardais avec mes amis qui étaient venus me voir avec du bangui blanc, subitement, j'ai senti un coup, comme si on m'avait frappé. J'ai senti une douleur atroce dans mon cou et j'ai crié. Les amis m'ont demandé « Qu'est-ce qui se passe, Mathurin? Qu'est-ce qui se passe ?» Je sens une douleur. On dirait que quelqu'un m'a frappé dans mon cou. Je sens une douleur. La douleur descend vers ma colonne vertébrale. La douleur descend vers mes pieds. J'ai continué à crier. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Sylvie, ma femme, elle aussi était effrayée. Mes enfants pleuraient. Mes petits frères pleuraient. C'était la panique dans la cour. Mon père allait voir son frère guérisseur. Ils sont allés chercher des médicaments dans la forêt. À leur retour, ils ont pilé les feuilles et ont mélangé avec du kaolé. Ils m'ont couvert le corps de ce médicament pour me protéger contre les mauvais sorts. Ça ne va toujours pas. La douleur est toujours là. La nouvelle de ma maladie a fait le tour du village. Les gens en parlent. Ils disent que c'est la sorcellerie. Et que c'est parce que je suis bien maintenant que les jaloux veulent me tuer. Un matin, pendant que mon père et sa femme étaient au champ, l'une de mes grandes-mères est venue nous parler, ma femme et moi. La vieille me dit, « Mathurin, je suis venu vous voir, ta femme et toi. Les sorciers de ce village t'ont frappé avec un gourdin. Ils t'ont attaché. Comme ils n'ont pas encore réussi à te tuer, je suis venu te demander de quitter immédiatement le village. Sinon, dans les jours à venir, ils vont te tuer. Tu vas mourir. » La vieille a fini de parler, elle est partie. J'ai pris peur. Ma femme me dit alors, « Ah, Mathurin, la vieille a raison. Il faut qu'on fasse vite pour quitter le village, sans que quelqu'un ne soit informé. Comme tu réussis à marcher un peu, demain, nous allons mettre quelques habits dans un seau voilé. Nous allons faire comme si nous partons ensemble puiser de l'eau. Et de là-bas, nous allons fuir. » Je lui demande, « Mais et les enfants ?» Elle me répond, « Demain, avant qu'on ne parte, ma mère va venir chercher les enfants. Elle va dire qu'elle va lui passer 2 jours avec eux. » Le lendemain, vers 10 heures, ma femme met quelques habits dans un seau et elle me demande, « Mathurin, accompagne-moi puiser de l'eau. » Mon père me demande, « Mais, Mathurin, qu'est-ce qui se passe? » « Ça va un peu. Je vais marcher un peu. » Je sens toujours la douleur, mais il faut fuir. Tout doucement, nous avons pris le sentier du marigot. Quand nous avons quitté la piste du marigot, nous avons pris la piste qui va vers la grande route. Ma femme m'aidait. Nous passons sous les branches de caféier. On sautait les troncs d'arbres couchés. Et, enfin, nous sommes arrivés sur la grande route. Ma femme n'a pas voulu que nous sortions ensemble de la brousse. Donc, elle m'a laissé en arrière. Elle s'est mise sur la route pour arrêter un véhicule. Quand le Dina s'est arrêté, elle a jeté le seau. Elle a pris le sac seulement et elle m'a aidé à monter dans le Dina. Nous avons eu la chance. Pour aller à Mans, le véhicule devait traverser notre village. Mais le chauffeur ne s'est pas arrêté. Quand le Dina a traversé notre village, je me suis abaissé pour ne pas être reconnu. Plus tard, nous sommes arrivés à Mans. Ensuite, nous avons pris une voiture pour Séguéla. Et là, un autre véhicule pour Makuno. Nous sommes arrivés le soir à la maison. Le lendemain, ma femme et moi nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin m'a mis sous perfusion.
nous avons passé 2 jours à l'hôpital. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, ma femme est allée au village pour chercher les enfants. Après quelques semaines, j'ai repris le travail. Mais depuis cette période-là, j'ai commencé à tomber régulièrement malade. Ici se referme le premier épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Mathurin est-il victime de la sorcellerie ou souffre-t-il tout simplement d'un mal que la médecine moderne connaît? La réponse dans le prochain épisode. C'est ça ma vie, une production de CCP réalisée avec le soutien financier du PEPFAR. Rejoignez-nous sur facebook.com/jhuccp.Côte d'Ivoire pour discuter de ce témoignage.